Donc aujourd'hui, c'est le cours de la scapula ou bien l'omoplate, toujours en chapitre de l'ostéologie du membre supérieur. Allez, on commence par une petite introduction. Ou bien la définition de la scapula, c'est un os plat triangulaire. Bien sûr, il forme avec la clavicule, la ceinture scapulaire. On a déjà parlé de ça dans le cours de la scapula, plutôt dans le cours de la clavicule. Donc c'est un os plat triangulaire. Bien sûr, pour la situation, donc il est situé dans la partie postéro-supérieure du thorax. Contrairement à la clavicule, un petit rappel, c'est au niveau antéro-supérieur du thorax. Donc on continue. Donc la situation postéro-supérieure du thorax. Bien sûr, elle a deux articulations. Donc elle présente deux types d'articulations. Articulation acromion-claviculaire, c'est avec la clavicule. Donc acromion, donc l'acromion tout simplement il se situe au niveau de la scapula. Et claviculaire, c'est l'autre côté. Voilà. Donc la première articulation, c'est l'articulation acromion-claviculaire. La deuxième articulation, c'est avec la tête de l'humérus, c'est la tête humérale. Donc elle s'unit afin de former l'articulation scapulo-humérale. Bien sûr, pour la description, elle présente deux faces, donc puisque c'est un os plat, donc deux faces, antérieure et postérieure, trois bords, supérieure ou bien cervicale, médiale ou bien spinale, latérale ou bien axillaire. Donc le terme latéral, c'est le même, c'est le synonyme de axillaire. Bien sûr, le supérieur, c'est le même, cervical, c'est par rapport au cou, donc la partie cervicale, c'est par rapport au cou, donc cervical, c'est cou, tout simplement. Et médial, simplement spinal, c'est par rapport à la moelle spinale ou bien la moelle épinière. Donc les trois angles qui présentent la scapula, c'est supérieur et latéral et inférieur. Je répète pour la description deux faces antérieure et postérieure, trois bords supérieur cervical, médial ou bien spinal et latéral qui est axillaire, les trois angles supérieur, inférieur et latéral. Allez, on commence par la face qui est dite antérieure. Donc, comme on voit dans l'illustration, donc la vue antérieure de la scapula permet, donc on dit bien sûr le terme antérieur, ou bien c'est la même chose, costal. Donc attention, costal ou bien antérieur, c'est la même chose. Donc on a dit au niveau de la face antérieure, on trouve la fosse. Donc le terme fosse tout simplement veut dire une dépression ou bien une cavité naturelle, c'est la même chose. Donc la fosse subscapulaire, donc la fosse subscapulaire, donc c'est une fosse, c'est une dépression qui se situe au niveau de la face antérieure de la scapula. Donc la première des choses, fosse subscapulaire. Puis on aura les crêtes osseuses. Donc tout simplement les crêtes veut dire c'est une excroissance, voilà. C'est un soulèvement osseux. Donc, des crêtes osseuses, bien sûr, le nombre de 3 jusqu'à 4. On aura des crêtes ou bien des soulèvements, une excroissance, voilà. Donc, on aura des crêtes osseuses. On aura le pilier de l'omoplate, bien sûr. Il est chiffré en numéro 14. Donc, le pilier, un pilier. Et bien sûr, la gouttière du bord axillaire. Donc, je vous, euh, je vous mémorise. Euh, j'ai parlé déjà de la gouttière. Donc, on a parlé dans le premier cours de la gouttière. Qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement, euh, c'est, c'est un petit canal. Donc, une gouttière ou bien un petit canal qui est dite la gouttière du bord axillaire ou bien le bord latéral. Allez, on répète. Donc la face antérieure de la scapula présente la fosse subscapulaire, les crêtes osseuses, le pilier de l'omoplate et même la gouttière du bord axillaire ou bien du bord latéral. Voilà, on continue. On continue maintenant avec la face postérieure. Donc la face postérieure, elle présente quoi? Donc on remarque dans le schéma que la face postérieure, elle présente une épine. Donc la première des choses, c'est l'épine de la scapula. Donc l'épine de la scapula, elle se prolonge en dehors par l'acromion. Donc voilà, l'acromion, comment il est schématisé. Donc bien sûr, elle présente l'épine en dedans le tubercule du trapèze. Et bien tout simplement, on a dit le tubercule, c'est des petits nodules. Donc voilà, arrondis, c'est au niveau de la surface osseuse, donc tubercule. Et puis on aura une surface triangulaire, bien sûr, la surface triangulaire qui est schématisée par le numéro 19. Voilà, donc la surface triangulaire. Allez,
Puis on aura une fosse, une dépression supraépineuse et une dépression infraépineuse. Donc on dit une fosse supraépineuse et une fosse infraépineuse. Je répète, donc l'acromion, plutôt la scapula dans sa vue postérieure, elle présente l'épine de la scapula. Donc l'épine de la scapula, elle présente en dehors, elle se termine en dehors, elle se prolonge en dehors par l'acromion et en dedans par euh, deux structures qui est le trapèze, plutôt le tubercule du trapèze, et même la surface triangulaire. Et même au niveau de la face postérieure, on trouve la fosse qui est une dépression, la fosse supraépineuse et la fosse infraépineuse. Voilà. On continue. Donc pour le bord supérieur, ou bien le bord cervical. Donc le bord supérieur, ou bien le bord cervical, c'est tout simplement, il est schématisé par le numéro 6, voilà, dans le schéma précédent, dans la schéma précédente. Bien sûr, le bord supérieur bien cervical, c'est pour l'incisure, il présente plutôt l'incisure scapulaire, donc on dit échancrure ou bien incisure, c'est tout simplement une découpure irrégulière, voilà. Donc le bord cervical ou bien le bord supérieur, il présente une incisure scapulaire ou bien échancrure scapulaire, c'est une découpure tout simplement irrégulière. Le bord médian ou bien spinal, le bord médial ou bien spinal. Donc le bord médial ou bien spinal, c'est le numéro 9 au niveau de la schéma précédente. Simplement, il présente quoi? Il présente, il présente un angle ouvert en dehors. Bien sûr, il répond à la surface triangulaire de l'épine de la scapula, bien sûr. Donc l'épine de la scapula, elle se localise au niveau en dedans de l'épine de la scapula, plutôt la surface triangulaire. Donc je veux dire la surface triangulaire. Donc la surface triangulaire de la scapula qui se situe au niveau de l'épine de la scapula, donc elle a des contacts avec le bord médial ou bien spinal. Donc on dit que le bord médial ou bien spinal, il présente un angle ouvert en dehors, bien sûr, répondant à la surface triangulaire de l'épine de la scapula. On continue. Allez, le bord latéral ou bien le bord axillaire. Donc allez, le bord axillaire ou bien le bord latéral. C'est pour l'insertion du grand rond, donc c'est un muscle. C'est pour l'insertion du petit rond, c'est un autre muscle bien sûr. Et il présente encore la crête osseuse, donc la crête osseuse. Et, et encore, il présente bien sûr le tubercule infraglénoïdal. Donc le tubercule simplement, c'est un nodule rond. Je répète, pour le bord latéral bien axillaire, c'est la même chose. Il présente la crête osseuse. Donc, on a défini déjà qu'est-ce que ça signifie la crête. C'est tout simplement une excroissance ou bien soulèvement osseuse. Donc, elle présente le bord latéral. Il présente la crête osseuse, la gouttière. Donc, gouttière, c'est tout simplement une dépression. La gouttière du bord axillaire pour le petit rond. Bien sûr, une surface pour le grand rond, c'est un muscle bien sûr, et le tubercule infraglénoïdal, il est schématisé par le numéro 11. Allez, on continue pour les angles. On a terminé la face antérieure, la face postérieure, le bord cervical, médial et même euh, latéral bien axillaire. On continue avec les angles. Allez, bien sûr pour l'angle supérieur, ou bien l'angle cervical. Bien sûr, il est schématisé dans la schéma de la page 27. Allez, donc la page 27. Donc dans la face antérieure, il est schématisé par le numéro 7. Bien sûr, il présente, bien sûr, l'angle supérieur, c'est tout simplement pour l'insertion du muscle qui est appelé l'angulaire. Pourquoi il est appelé l'angulaire? Parce que tout simplement, il s'insère au niveau de l'angle angulaire. Voilà. Donc on dit le muscle angulaire ou bien on dit le muscle élévateur de la scapula. Donc voilà euh, un fichier, plutôt un schéma qui montre ce type de muscle. C'est l'angulaire de la scapula. Il s'insère au niveau de l'angle supérieur ou bien le bord cervical de la scapula. Pour l'angle inférieur, c'est tout simplement, voilà, l'angle inférieur, il est schématisé dans cette schéma, donc la schéma suivante, la schéma des angles, voilà. Donc c'est tout simplement le numéro 8, donc c'est pour l'insertion du
du grand dorsal. Attention, ce n'est pas le grand euh, pectoral, ce n'est pas le grand rond ou bien le petit rond, mais tout simplement le grand dorsal. Donc le grand dorsal, il s'articule, il s'insère au niveau de l'angle inférieur. Et le troisième angle, c'est l'angle latéral, bien sûr. Donc voilà un schéma de l'angle latéral tout simplement. Il présente plusieurs structures. La cavité glénoïdale, bien sûr, la cavité glénoïdale elle présente au centre le tubercule glénoïdal. On aura une dépression centrale qui est plutôt un nodule central, un nodule rond central qui est le tubercule glénoïdal. Et même on trouve au niveau du bord antérieur, c'est l'incisure glénoïdale. Voilà, l'incisure glénoïdale, elle est schématisée par le numéro 3. Donc, je répète, la cavité glénoïdale présente le tubercule et l'incisure glénoïdale. Bien sûr, on trouve un tubercule supraglénoïdal, un tubercule infraglénoïdal et même le col de la scapula. Voilà, donc la scapula présente un col plutôt qui est schématisé par le numéro 4 dans la page 27. On revient, voilà, le col de la scapula, c'est simplement le numéro 4. Et bien sûr, le processus coracoïde ou bien l'apophyse, donc le processus simplement c'est une excroissance encore. Donc le processus coracoïde, il est schématisé en numéro 1. Il a une position, il a une forme, un doigt demi-fléchi. Et l'acromion, on a déjà parlé de ça, c'est le numéro 10. Je répète pour l'angle latéral. Une cavité glénoïdale qui présente bien sûr au centre le tubercule glénoïdal et bien sûr l'incisure glénoïdale, bien sûr. Elle est au niveau du bord, bien sûr, antérieur. Le tubercule supraglénoïdal, c'est le 2. Le tubercule infraglénoïdal, c'est le 6. Le col de la scapula, il est schématisé par, bien sûr, euh, c'est normalement, il est en contact avec le tubercule infraglénoïdal et même le processus coracoïde. Donc le processus coracoïde, c'est le numéro 1, c'est tout simplement la forme en doigt demi-fléchi. Et l'acromion, c'est tout simplement le numéro 10. J'espère que l'explication a été claire. Merci.